Voilà, merci en tout cas pour votre bon accueil. Et je rends grâce à Dieu parce qu'on aura l'occasion de rester ensemble ce soir, mais aussi dimanche matin et dimanche après-midi. Béni soit le Seigneur. On va parler sur un texte, c'est la fin de l'épître de Paul aux Colossiens. Et donc pour les 3 réunions qu'on aura, par la grâce de Dieu, l'occasion de vivre ensemble, on va rester sur ce texte de Colossiens chapitre 4 à partir du verset 10. Colossiens chapitre 4 à partir du verset 10. Colossiens chapitre 4 verset 10. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis, c'est-à-dire des Juifs, et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu et qui aient été pour moi une consolation. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu, car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée, pour ceux d'Hiérapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée, et Nymphas, et l'église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens, et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée, et dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de le bien remplir. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes liens. Que la grâce soit avec vous. Amen. Merci, Seigneur, pour ce moment de partage fraternel. Merci de nous conduire par ta grâce et par l'action efficace et puissante du Saint-Esprit. Merci de nous bénir les uns et les autres et de remplir nos cœurs d'une joie surnaturelle, comme toi seul sais la donner. Nous te donnons toute la gloire, Jésus. Amen. Alors, pourquoi je suis venu à l'Ariane? Pourquoi je suis avec vous ce soir? Et pourquoi je serai avec vous dimanche matin? Et pourquoi je serai avec vous encore dimanche après-midi? Simplement, j'ai été chargé de vous apporter des salutations. Le Seigneur m'a chargé de venir saluer l'église l'Ariane. Alléluia. Il m'a dit, va et salue mon peuple. Je dis, mais Seigneur, mais attends, ils ont l'habitude de se saluer les uns les autres. Quand ils se retrouvent les mercredis, les vendredis, les dimanches, chaque fois qu'ils se retrouvent, ils se disent bonjour les uns aux autres, ils se saluent. Alors, quelle salutation particulière tu veux que je leur apporte? Et il m'a accompagné donc dans ce texte pour me donner ces salutations particulières à l'Église. Je ne suis pas l'ange qui a été chargé d'apporter un message aux 7 églises de l'Asie mineure, les 7 églises de l'Apocalypse. Je suis simplement l'humble serviteur que Dieu a choisi ce soir pour saluer un peuple qui lutte, un peuple qui combat. Pour saluer des hommes et des femmes qui ont donné leur vie à l'Évangile, au service de l'Évangile, et qui veulent marcher dans la persévérance, qui veulent poursuivre le combat, qui veulent lutter jusqu'au bout. Il y a des obstacles sur leur chemin, il y a des entraves, mais je les vois qui persévèrent. Je les vois qui crient à Dieu. Je les vois qui tendent la main vers le ciel et qui demandent le secours du Très-Haut. Et à chaque fois, Dieu étend ses mains, il les secourt parce qu'il a dit que le juste tombe 7 fois, mais le Seigneur le relève toujours. Ils auront des tribulations dans le monde, mais le Seigneur a dit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Et donc le Seigneur m'a dit, va et salue mon peuple. Vous savez, quand on salue quelqu'un qui vient de faire un match de football, qui a gagné, on le salue d'une certaine manière. Celui qui a perdu, on le salue aussi d'une autre manière. On ne salue pas le vainqueur comme on salue
le vaincu. Quelqu'un qui pleure, on le salue d'une certaine manière. Et quelqu'un qui est dans la joie, on le salue d'une autre manière. Donc tout dépend de ce que vit la personne à l'instant. Et puis, la salutation est aussi le reflet de celui qui la donne. Imaginez que vous ayez vécu une expérience et puis quelqu'un vient vous saluer, se réjouir avec vous. Si la personne a vécu la même expérience, elle vous bénira, elle vous saluera d'une manière différente de celle qui n'a pas vécu la même expérience et qui peut-être viendra vous féliciter, vous saluer, mais qui sera peut-être dans son cœur un peu jaloux de ce que vous avez vécu, n'est-ce pas? Quelqu'un qui vit une grande épreuve, une personne qui a vécu la même épreuve, ou plus difficile encore, la saluera d'une certaine manière, la consolera d'une certaine manière, et quelqu'un qui n'a jamais souffert, peut-être viendra lui mettre la main sur l'épaule, mais les sentiments n'y sont pas, le cœur n'y est pas. Donc le Seigneur m'a dit, mais regarde ces hommes-là. Paul écrit à chaque fois, il dit, un tel vous salue. On salue ici l'église de Colosse. Et quand on regarde les personnages qui les saluent, il y a un message à transmettre à l'église. Il y a une vie à donner à l'église. Alors ce soir, on va prendre le premier personnage. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue. Aristarque, c'est qui? Je crois que vous êtes habitués à lire la Bible et vous connaissez l'histoire de cet homme. Il nous a dit que cet homme, c'est un Macédonien de la ville de Thessalonique. Vous connaissez la Macédoine? Bien sûr que vous connaissez la Macédoine. Je parle de la Macédoine de la Bible. Même si aujourd'hui on est ignorant en géographie, ce n'est pas grave, mais on connaît la Macédoine de la Bible. Comment la Macédoine a-t-elle reçu l'évangile? Il nous a dit que Paul, cela se passe au chapitre 16 du livre des Actes des Apôtres, Paul est avec quelques hommes avec qui il annonce la parole de Dieu. Et chaque fois ils veulent aller dans tel endroit, le Saint-Esprit dit non, tu n'iras pas là. Ils veulent aller dans telle autre direction, l'Esprit du Seigneur ne le leur permet pas. Et puis ils se demandent, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont à cœur d'évangéliser, ils sont remplis du Saint-Esprit et ça bout en eux d'apporter la parole de Dieu. Alors au cours de la nuit, Paul a une vision. Et quelle est la vision? C'est un homme qui l'appelle, un Macédonien qui l'appelle et qui dit, passe en Macédoine et secours-nous. Il n'avait jamais été en Macédoine, il ne connaissait pas la Macédoine, mais il connaissait certainement les coutumes de la Macédoine, à tel point qu'il a reconnu à travers cet homme que c'était un Macédonien. Peut-être avait-il une manière spéciale de parler, peut-être avait-il une manière particulière de se vêtir, peut-être que dans son apparence physique, quelque chose montrait qu'il était de cette région, mais toujours est-il que Paul va comprendre que l'homme qui s'adresse à lui, qui est en face de lui, est un Macédonien. Et quand il se réveille le matin, il va raconter cela à ses compagnons, à ses collaborateurs, et ils vont en déduire que Dieu les appelle à se rendre en Macédoine afin d'y annoncer l'évangile. Alléluia. C'est ainsi que des hommes, des femmes vont être sauvés, et cet homme, Aristarque, va être au bénéfice de ce ministère-là, il va se convertir, il va commencer à marcher avec Dieu, il va grandir dans la foi, si bien qu'il va être appelé par Dieu à le servir et il va accompagner Paul dans les différents voyages missionnaires. Donc il va devenir aussi missionnaire, il va devenir un homme de Dieu, il va accompagner l'apôtre Paul et ensemble, ils vont en tout lieu répandre la bonne parole de Christ, ils vont répandre en tout lieu la bonne odeur de Christ. Ce qui est important ce soir, que je vais mettre en avant, dans l'appel de ce Macédonien, c'est le cri du cœur. Et en même temps, c'est l'amour de Dieu. Faut-il que je rappelle Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il reçoive, qu'il ait la vie éternelle. Et quand on lit l'histoire du Macédonien, on voit là la manifestation de l'amour de Dieu. Je ne suis pas sûr que, au moment où Paul est là en train de dormir et qu'il entend cet appel, passe en Macédoine et secours-nous, je ne suis pas sûr que les Macédoniens cherchent Dieu d'une manière particulière. Je ne suis pas sûr que les Macédoniens soient des gens qui aient envie de découvrir le Dieu vivant et vrai. Je pense tout simplement que c'est un peuple qui est dans l'ignorance.
Un peuple qui est dans le péché comme tous les peuples. Mangeons et buvons car demain nous mourrons. Mais un peuple qui souffre profondément parce que le Seigneur connaît la destinée de ce peuple. Il sait que si ces hommes et ces femmes ne passent pas par la croix, s'ils ne passent pas par la repentance, s'ils ne découvrent pas l'amour qui a été manifesté en Jésus-Christ, alors leur fin sera la condamnation éternelle. Il y a un chemin qui est large et spacieux et qui mène à la perdition. Et les hommes sont tous engagés sur ce chemin. Mais Dieu a ouvert un chemin qui est étroit et resserré. C'est le chemin de la croix. C'est le chemin du Christ qui meurt à la croix du Calvaire et qui nous tend la main, qui nous appelle en disant, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Et Dieu sait que la Macédoine est en train de se perdre. Il y a peut-être là des idoles, il y a peut-être là des magiciens, il y a peut-être là des gens qui ont toutes sortes d'esprits mauvais en eux et qui prophétisent, qui disent des choses. On le verra d'ailleurs quand Paul va mettre les pieds en Macédoine, quand il va entrer dans la ville de Philippe, une femme possédée d'un esprit de Python viendra et elle dira, ces hommes sont les véritables serviteurs de Dieu et ils vous annoncent la voie de la vérité. Mais Paul sait que l'esprit qui parle en elle n'est pas l'esprit de Dieu. Et il va chasser l'esprit mauvais et cette femme est libérée et ça va entraîner contre les apôtres une terrible persécution. Passe et secours-nous. Nous tous qui sommes là ce soir, un jour notre âme a crié. Notre âme a crié, passe et secours-nous, Seigneur. Mais nous ne nous rendions même pas compte. Si bien que lorsque les croyants sont venus nous parler, on s'est même opposé à ce qu'ils disaient. Parce qu'on ne sait pas que notre âme criait et que Dieu avait entendu l'appel de notre âme. Et qu'il nous tendait la main pour nous apporter le véritable salut. Mais heureusement que le Saint-Esprit a agi. Le Saint-Esprit a opéré. Et il nous a convaincus de péché, de justice et de jugement. Et nous nous sommes tournés vers Dieu. Et nous avons accepté la foi chrétienne. Et voilà que notre âme a été sauvée. Aristarque vous salue. Et lorsqu'Aristarque salue l'église de l'Ariane ce soir, il transmet sa reconnaissance à l'Esprit de Dieu qui l'a sauvé, qui l'a éclairé. Rappelons que lorsque l'apôtre Paul est arrivé à Thessalonique, vous lisez cela dans Actes chapitre 17, ça n'a pas été facile. Il a commencé à annoncer la parole de Dieu. Tout de suite, des hommes, des femmes commencent à se tourner vers Dieu. Et là, une grande persécution va être menée contre lui, si bien que Paul va être obligé de s'en aller. Il va partir à Bérée. Et là, il nous est dit que les Juifs de Bérée avaient de meilleurs sentiments. Ils avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Et ils ont reçu la parole avec joie. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était la vérité. Mais à Thessalonique, il y a eu la persécution, le rejet de la parole. Mais il y a eu Aristarque qui s'est converti. Et Aristarque salue l'église. Et il est en train de dire à l'église ce soir, prends courage. Prends courage. Ton âme a crié à Dieu. J'ai entendu le cri de ton âme et je t'ai sauvé. Prends courage parce qu'autour de toi, il y a des centaines de milliers d'âmes qui crient vers Dieu. Dieu entend aussi leurs cris. Et même si aujourd'hui, tu te heurtes à un refus de la part de ceux que tu aimes et que tu veux amener à la foi, si aujourd'hui on s'oppose à ton évangile, à ton message, prends courage parce que de même que le Saint-Esprit t'a convaincu de péché pour t'amener à la repentance, il a aussi le pouvoir de les toucher. Alors persévère. Ne regarde pas, ne considère pas ce que tes yeux voient, mais regarde avec les yeux de ton cœur et sers le Seigneur tout ton cœur. Persévère fidèlement et le Seigneur t'accordera le secours dont tu as besoin. Passe en Macédoine et secours-nous. Et quand je réfléchissais donc à tout ce qui s'est passé, cet homme qui va donc bénir les Colossiens avec cette salutation, j'ai pensé aussi à d'autres contrées dont le Seigneur a entendu l'appel du cœur, le cri de l'âme. J'ai pensé à Samarie. Et là encore, je vois une âme qui crie, Seigneur, passe en Samarie et secours-nous. Vous avez déjà lu Jean chapitre 4, n'est-ce pas? Jean chapitre 4 nous parle d'une rencontre que le Seigneur Jésus fait avec une femme samaritaine. Cette femme est là, elle va chercher de l'eau à la source et il est dit cependant, il fallait que Jésus passe par là. Parce que Jésus a entendu le cri de l'âme des Samaritains. Et vous allez voir que tout à l'heure, l'église de l'Ariane va être remplie. Alléluia.
Vous allez voir que bientôt, vous allez être débordé par des appels au secours. Vous allez être débordé par des gens qui vont même vous pousser parce qu'ils voudront être plus proches du Seigneur que vous ne l'êtes aujourd'hui. Alléluia. Alors Jésus s'arrête au puits de Jacob dans la région de Sichar. Il nous a dit qu'il est fatigué du voyage et ses disciples vont le laisser là se reposer et ils vont se rendre à la ville pour acheter des vivres. Et pendant que les disciples sont allés faire les commissions, il y a cette femme qui vient chercher de l'eau et elle commence à parler avec le Seigneur. Jésus lui demande de l'eau. Jésus dira, mais madame, j'ai soif, est-ce que vous pourriez me donner un peu d'eau? Et il nous a dit que les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Voyez-vous, ce détail est tellement saisissant que le Saint-Esprit a trouvé bon de le souligner. Les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Il n'y a pas de relation possible. Je pense que si ce détail est important, ce soir, j'aimerais dire qu'il y a un détail encore plus important. Les hommes n'ont pas de relation avec Dieu. Les hommes ne veulent pas d'une relation avec Dieu. Et si on cherche à réconcilier les Juifs et les Samaritains, avant de vouloir réconcilier les Juifs et les Samaritains, il faut d'abord chercher à réconcilier les hommes avec Dieu. L'apôtre Paul dira, mais l'Esprit de Dieu en nous nous presse. Il nous presse. Nous connaissons la crainte de Dieu. Alors, l'Esprit nous presse. Et il va dire, nous vous en supplions, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Et le but de l'Évangile, le but de la venue du Messie, c'est de nous réconcilier avec son Père. C'est pour que nous ayons une relation avec le Seigneur. Ce n'est pas pour que nous ayons une religion tout simplement et que nous puissions accomplir nos vœux quand la période s'annonce, quand Noël est là ou quand Pâques est là, mais que nous soyons constamment dans une relation intime et étroite avec le Saint-Esprit et avec notre Père Céleste. Que nous puissions l'appeler Abba Père. Et donc Jésus passe dans cette région. Cette femme se met à parler avec lui et au bout d'un moment, le Seigneur va toucher son cœur. Souvent, on met l'accent sur le fait que cette femme a eu 5 maris et que celui avec qui elle est n'est pas son mari. Mais j'ai envie de dire ce soir que celui qui est sans péché lui jette le premier la pierre. Jésus pouvait le lui dire parce que Jésus était sans péché. Il a dit, qui de vous me convaincra de péché? Mais en tout cas, nous, on est mal placés pour lui jeter la pierre. Mais nous, on a envie d'applaudir avec cette femme. Parce que la vie difficile qu'elle a eue va connaître une fin glorieuse quand elle rencontre Jésus. Cette femme qui a une vie chaotique, quand elle arrive au pied du Seigneur, quand Jésus vient s'asseoir au bord de ce puits de Sichar, c'est comme un nouveau départ pour elle. Sa vie était comme un livre plein de ratures, plein de fautes. Et à partir de là, le Seigneur a récupéré le livre de sa vie et il lui a tendu un livre blanc dans lequel a été écrite une nouvelle histoire pour elle. Et il me semble que la plus belle voix qu'elle ait été entendue soit celle-ci. Le Seigneur lui dira à cette femme, « Je connais les projets que j'ai formés sur ta vie. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. » Alors son âme est bouleversée. Je n'étais pas là, mais j'ai senti qu'au moment où elle parlait avec le Seigneur, son âme commençait à se réchauffer. J'ai senti qu'au moment où elle parlait avec le Seigneur, elle passait en revue toutes les fautes qu'elle avait commises et elle en avait un terrible dégoût. J'ai senti qu'au moment où elle parlait avec le Seigneur, elle commençait à penser à toutes les personnes qu'elle haïssait peut-être et elle s'est mise à pleurer en se disant, mais pourquoi je les hais? Il faut que je me réconcilie avec ces personnes. Il faut que je leur donne de l'amour. J'ai senti que pendant qu'elle parlait avec le Seigneur Jésus, les maladies qu'elle portait ont commencé à se guérir. Elle sentait dans son corps une vie surnaturelle l'envahir, la parcourir. Et au fur et à mesure qu'elle avançait dans la conversation avec le Seigneur, la vie d'en haut coulait en elle. Elle ne regardait plus le fond du puits, mais elle regardait les sources qui viennent du ciel. Elle ne regardait plus les sources inférieures, mais elle regardait les sources supérieures. Alléluia. Elle ne regardait plus les choses vaines de ce monde, mais elle a commencé à s'affectionner aux choses d'en haut, là où le Seigneur bientôt va aller s'asseoir à la droite de Dieu, là où coule la bénédiction qui donne la vie et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Pendant qu'elle parlait avec le Seigneur, tous les problèmes qu'elle avait laissés dans le village de Sichar et auxquels elle était en train de penser, absorbée par les soucis, au fur et à mesure qu'elle conversait avec le Seigneur, elle n'y pensait plus
Parce que ses regards étaient fixés sur la lumière du monde, sur le prince de la vie, sur le roi de gloire. Elle voyait les portes s'ouvrir et le roi de gloire faire son entrée. Elle voyait le ciel s'ouvrir et le Fils de Dieu venant avec gloire et pénétrant en elle, afin qu'elle puisse dire aussi comme l'apôtre Paul, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Voilà pourquoi elle a laissé sa cruche. Passe en Samarie et secours-nous. Elle a compris que Jésus n'est pas venu en Samarie uniquement que pour elle. Mais elle a compris que le Seigneur est venu pour tout ce peuple qui est assis là dans les ténèbres. Et alors, elle va courir. Elle va courir pour aller dire aux gens de son village, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Messie, le Christ? Et il nous a dit que lorsque ces gens viendront, ils vont parler avec le Seigneur. Ils vont être touchés. Ils vont être bénis. Ils vont être fortifiés par la grâce de Dieu, si bien qu'ils vont dire à la femme, ce n'est plus à cause de ton témoignage que nous croyons en lui, mais nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. C'était la première fois qu'on confessait que Jésus était le sauveur du monde. Ce ne sont pas les rabbins, ce ne sont pas les lévites, ce ne sont pas les grands prêtres qui ont reconnu que Jésus était le sauveur du monde, mais ce sont les Samaritains. Ce ne sont pas les hommes politiques, ce ne sont pas les savants de ce monde qui ont reconnu que Jésus était le sauveur, c'est vous et moi, d'humbles personnes dont le Seigneur a ouvert le cœur et dans le cœur desquels il a déposé la semence de la vie éternelle. Nous savons qu'il est véritablement le sauveur du monde. Le Seigneur les a bénis, le Seigneur les a restaurés et il les a fortifiés. Et puis, je pense aussi à un autre texte et je vois la grâce de Dieu. Vous connaissez ce texte de Marc chapitre 5 et il y a des textes parallèles dans Matthieu et dans Luc. C'est la région de Gadara, où on nous a dit que là, il y a un homme qui est possédé de plusieurs démons. Et je retiens ce détail. Cet homme est tellement violent que là où il se trouvait, personne n'osait passer par là. Est-ce qu'il y a des endroits dans notre monde? Bon, quand je dis notre monde, vous allez me dire, oui, mais c'est évident. Si je vais, par exemple, en Amérique latine, dans certains endroits où il y a la drogue, la violence, mais est-ce qu'il y a des endroits en France où on a peur de passer? Surtout à certaines heures de la nuit. Ou quand la nuit tombe, on se dit, non, là, dans ce quartier, il ne faut pas y aller. Est-ce qu'il y a des endroits en France où même la police a du mal à entrer? Je crois que ça existe, ça. Hein? Alors, il nous a dit qu'à l'époque, déjà, ça existait. Il y avait un endroit à Gadara où personne n'osait passer parce que cet homme était tellement violent, personne n'avait la force de le dompter. Et il était constamment en train de se meurtrir, en train de se blesser avec des pierres. Il était dans les sépulcres, il criait, il se meurtrissait avec des pierres. Et il était constamment nu, personne ne pouvait le vêtir. C'était terrible. Et les gens étaient terrorisés. Mais leur âme criait à Dieu. Et l'âme de cet homme criait à Dieu. Passe à Gadara et secours-nous. Passe en Macédoine, passe en Samarie, passe à l'Ariane et secours-nous. Passe au moulin et secours-nous. Alléluia. Passe à bon voyage et secours-nous, Seigneur. Et l'âme de cet homme crie vers le Seigneur. L'âme de ce peuple crie vers Dieu. Mais ils ne se rendent même pas compte. Eux, ils vont leur chemin tranquillement, ils font leur vie tranquille. Et puis Jésus arrive enfin. Oh, gloire au Seigneur. Seigneur, viens. Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Et en ce moment, quand je lis Maranatha, viens, Seigneur Jésus, c'est vrai que je pense à son retour prochain, quand il viendra sur les nuées du ciel, et que tout œil le verra, et que l'Église sera enlevée pour être mise dans la présence éternelle de Dieu. Mais je pense surtout, quand je dis Maranatha, viens, Seigneur Jésus, je pense surtout à ce besoin, à cette Église qui a besoin que Jésus vienne aujourd'hui en son sein. Je pense à ces hommes et à ces femmes qui pleurent dans la prière, qui veulent voir des guérisons miraculeuses, qui veulent voir des paralytiques se lever, qui veulent voir des centaines de conversions, qui veulent voir la fin du péché dans les vies, qui veulent voir des hommes et des femmes confesser que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est le Sauveur. Je pense à cette Église qui soupire après un réveil personnel, qui soupire après des transformations miraculeuses. Viens Seigneur. Je pense à cette Église qui voudrait voir des baptêmes du Saint-Esprit.
Je pense à cette église qui veut voir des jeunes gens se tourner vers le Seigneur. Des hommes, des femmes prophétisés, remplis du Saint-Esprit, recevant les dons spirituels, afin que l'œuvre du Seigneur éclate dans notre pays. Passe à Gadara et secours-nous. Et Jésus est arrivé à Gadara. Alléluia. Et quand Jésus arrive à Gadara, bien sûr, c'est cet homme qui va se rendre vers lui. Il va se rendre vers lui et il va dire, mais qu'y a-t-il entre toi et nous? Mais si ce n'est pas lui qui parlait, c'étaient les démons. Moi, j'ai envie de dire à Jésus ce soir, Seigneur, entre toi et moi, qu'il y ait une relation, une alliance éternelle. Alléluia. Qu'est-ce qu'on a envie de dire à Jésus ce soir? Entre toi et nous, Seigneur, qu'il n'y ait plus jamais aucune séparation, Seigneur. Ne nous quitte plus jamais. Reste avec nous, Seigneur. C'est ce qu'ont demandé les disciples d'Emmaüs. Seigneur, reste avec nous parce que le jour décline. Reste avec nous parce que le monde va mal. Seigneur, reste avec l'église d'Ariane. Reste avec l'église de Bois-Lève. Reviens au sein de nos assemblées et glorifie ton nom. Attire des hommes, des femmes, sauve-les, délivre-les. Et que l'évangile soit annoncé avec puissance pour le salut des âmes. Qu'y a-t-il entre nous et toi? Et Jésus, on le sait, va chasser ces démons. Désormais, le chemin est libre. On peut passer par là. On peut passer par là. Que Dieu fasse qu'on puisse passer ici. Que Dieu fasse que tous vos efforts soient couronnés de succès. Et que l'Ariane soit le quartier le plus sûr de Nice. Que Dieu fasse que les gens aient envie de venir habiter ici. Que Dieu fasse que les maisons ici soient prises d'assaut. Qu'il n'y ait plus de place et qu'on cherche à construire de nouveaux bâtiments. Que Dieu fasse que toutes les populations ici rassemblées dans ce quartier soient saisies par la grâce de Dieu. Que dans chaque maison, il y ait des Bibles. Que dans chaque maison, il y ait des prophètes. Et que quand on arrive la nuit à l'Ariane, il y ait un grand silence et qu'on entende dans les maisons des réunions de prière. On entend des hommes et des femmes chanter des cantiques à la gloire de notre Dieu. Mais vous savez, quand le Seigneur sollicite des personnes, les réactions ne sont pas toujours les mêmes, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a dit concernant la ville de Samarie? Quand la femme samaritaine est allée annoncer à Sichar ce qu'elle venait de vivre et d'expérimenter avec le Seigneur, tout de suite, ils sont arrivés, ils ont dit, nous, on veut l'entendre aussi. Et ils ont dit à Jésus, surtout, tu ne pars pas. Tu restes avec nous et tu nous enseignes ta parole. Et quand ils ont écouté, ils ont dit, oui, c'est la vérité, il est le sauveur du monde. Que s'est-il passé à Gadara? Effectivement, le miracle a attiré du monde. Parce que ceux qui ont assisté à la scène, quand les démons sont sortis de cet homme et sont entrés dans les pourceaux, qu'ils ont été précipités dans le lac, ils sont allés raconter la chose dans la ville. Et tout le monde est venu pour voir ce qui s'était passé. Et ils ont fait quoi après? Est-ce qu'ils ont dit à Jésus, alors, on va s'asseoir et tu vas nous expliquer ce qui se passe? Non. Il nous a dit ceci. Ils ont supplié le Seigneur de quitter leur territoire. Ouais. Comment réagissons-nous devant la grâce de Dieu? J'espère qu'il n'y a ici personne ce soir qui supplie le Seigneur de quitter son territoire, de s'éloigner, de se tenir à distance. Mais que nous avons plutôt faim et soif d'une intimité profonde avec le Roi de gloire. Nous voulons voir la gloire du Seigneur. Nous voulons entendre sa voix. Nous ne mourrons pas avant d'avoir entendu la voix du bon berger. Nous désirons sentir sa présence. Nous sommes affamés du roi des rois. Et puis je vais terminer avec un dernier cri du cœur, un dernier rappel. Je dirais simplement ceci. Passe à Zabulon et à Nephtali et secours-nous. Dans Matthieu chapitre 4, il nous a dit ceci au verset 13, Matthieu chapitre 4, verset 13. Il nous a dit ceci. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, et de la Galilée des Gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Alléluia. Le territoire de Zabulon et de Nephtali, un peuple assis dans les ténèbres. Et il nous a dit que sur ce peuple-là,
une grande lumière s'est levée. Pas une petite lumière comme un lumignon, mais une grande lumière s'est levée. Et là, dans ce peuple-là, on va citer un nom, une ville. C'est la ville de Capernaum. Et vous savez que Jésus, lorsqu'il va donner des malédictions sur certaines régions qui ont entendu sa parole, mais qui n'ont pas fait ce qu'il fallait, il va citer Capernaum. Il dira, mais si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. Elles auraient été dans le deuil. Mais c'est une région que le Seigneur a bénie extraordinairement. Et on sait que dans cette ville-là, il s'est passé des choses glorieuses. Est-ce que vous vous souvenez qu'un jour, 4 hommes sont venus avec un paralytique et qui sont montés sur le toit de la maison pour le faire descendre devant Jésus? Ça s'est passé où? Ça s'est passé à Capernaum. Est-ce que vous savez qu'un jour, un centenier avait son serviteur malade et qu'il a envoyé vers Jésus pour dire, viens vite avant que mon serviteur meure. Et le Seigneur a dit, non, allez-y, il est guéri. Et le serviteur a été guéri. Ça s'est passé à Capernaum. Capernaum a été le théâtre de miracles extraordinaires, de guérisons glorieuses. Mais à mon sens, la plus belle chose qui soit arrivée à Capernaum, c'est Jean chapitre 6. C'est la plus belle chose qui soit arrivée à Capernaum. Lisez avec moi Jean chapitre 6 et le verset 59, simplement pour résumer. Jean chapitre 6, le verset 59. Il nous a dit ceci, Jean chapitre 6, verset 59. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Et pour comprendre ces choses que Jésus a dites à Capernaum, il faut relire quasiment tout le chapitre 6. C'est là où le Seigneur va multiplier les pains et les poissons pour rassasier la foule. Et tout de suite après ce miracle, le Seigneur va renvoyer la foule et il va aller se réfugier à Capernaum. Et là, on va le chercher. On le cherche pour le faire roi. Il va se cacher, mais on va le poursuivre et on va le rejoindre à Capernaum. Et là, il va donner un enseignement extraordinaire sur le pain de vie. Il va faire la différence entre Israël qui a mangé la manne. Il leur dira, mais vos pères ont mangé la manne et ils sont tous morts. Mais moi, je vous donne le vrai pain qui descend du ciel. Le pain de vie. Un pain qui va fortifier vos âmes. Un pain qui va vous communiquer la vie éternelle. Un pain qui va vous donner l'immortalité. Qui va vous faire entrer dans la gloire. Je suis le pain de vie. Alléluia. Si quelqu'un mange de ce pain, alors il ne mourra pas. Il aura la vie éternelle. Et là, il y a une contestation terrible. On va murmurer contre lui. Et c'est là où les disciples vont dire, mais cette parole est trop dure. Qui peut l'entendre? Qui peut l'écouter? Et il va dire à ses apôtres, mais et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Quand tout le monde commence à s'éloigner de lui, il va leur dire, mais vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Et c'est là où l'apôtre dira, mais Pierre dira, mais Seigneur, à quel autre que toi irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Les enseignements de Capernaum, en fait, vont fonder notre foi chrétienne. On n'est pas simplement des gens qui ont adhéré à une doctrine, mais on est des gens en qui le Seigneur a mis une vie impérissable. Parce que nous avons mangé le pain de vie en acceptant Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Le sang de Christ a un effet dans notre vie. Il nous a lavé de nos péchés. Le pain de vie, le corps de Christ, a un effet dans notre vie parce qu'il a ajouté une dimension d'éternité à notre vie terrestre. Et nous pouvons dire avec les patriarches, notre cité n'est pas ici-bas, mais notre cité est dans le ciel. D'où nous attendons aussi comme Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre abaissement, de notre humiliation, pour le rendre semblable au corps de sa gloire. Alléluia. Jésus dit ces choses, il dit ces paroles dans la synagogue enseignant à Capernaum. Le peuple assis dans les ténèbres va entendre les paroles de la vie éternelle. On a entendu tellement de paroles dans ce monde, mais y a-t-il une parole comme celle de Jésus? On avait envoyé des hommes vers Jésus pour l'arrêter. Parce qu'on voulait fermer l'église Lariane.
On ne voulait plus que le pasteur, que Kevin Dietrich prêche la parole, parce que ça dérangeait tout le monde. Et puis ces hommes sont arrivés, ils se sont mis là devant l'église, devant la porte, et ils ont entendu l'évangile. Et ils sont repartis dire à ceux qui les avaient envoyés, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Là, je fais un rapprochement avec votre assemblée, avec votre pasteur, mais ces choses ont été dites concernant Jésus, notre Seigneur. Alors, moi aujourd'hui, toi mon frère, toi ma soeur, serais-tu insatisfait des paroles du Seigneur? Il y a 2000 ans, des hommes ont déclaré, jamais homme n'a parlé comme lui. Il y a 2000 ans, le monde reconnaissait que cette parole-là, elle était unique dans l'histoire de l'humanité. Et cette parole unique, cette parole qui est esprit et vie, cette parole qui est pénétrante, cette parole qui est plus tranchante qu'une épée à double tranchant, je la négligerais moi? Nous la négligerions? Et nous la considérerions juste comme une parole ordinaire? Et nous passerions à côté sans nous y plonger pour recevoir des révélations de la part de Dieu, pour connaître la volonté du Seigneur et en faire le fondement même de notre vie? Cette parole resterait dans un endroit quelconque sans que nous cherchions à laisser cette parole pénétrer en nous et nous donner la vie d'en haut? Jamais homme n'a parlé comme lui. Alors mon frère, ma soeur, nous qui avons l'occasion d'entendre cette parole, faisons comme le psalmiste. Que disait-il? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Mes frères et mes sœurs, nous qui entendons cette parole, faisons comme le prophète Jérémie. Que disait-il? J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées et tes paroles ont fait la joie de mon cœur. Nous qui recevons cette parole, faisons comme Ésaïe. Ésaïe va dire à Dieu, Seigneur, chaque matin tu éveilles mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Et tu me donnes une langue exercée afin que je sache soutenir par ta parole celui dont l'âme est abattue. Cette parole est le pain de vie. C'est la parole de la vie éternelle. C'est la parole qui guérit. C'est la parole qui délivre. C'est la parole qui brise les chaînes. C'est la parole qui ouvre la mer pour que le peuple puisse traverser. C'est la parole qui renverse les forteresses, qui brise les murailles. Alors mon frère, ma soeur, Église Lariane, peuple de Dieu de Nice, que cette parole nous fortifie. On va se recueillir devant le Seigneur. Que cette parole remplisse nos âmes. Que cette parole remplisse nos cœurs. Passe en Macédoine, secours-nous. Passe à Capernaum, Seigneur, secours-nous. Passe en Samarie, secours-nous. Passe à Gadara, secours-nous. Passe à Lariane. Passe à Nice, Seigneur. Viens à Nice et secours-nous, Seigneur. Fais briller ta lumière. Qu'il n'y ait plus aucun chemin dangereux dans notre ville, Seigneur. Mais que nous puissions aller vers les hommes, les femmes pour leur annoncer le conseil de Dieu. Oh, qu'il n'y ait plus d'hommes, de femmes qui se meurtrissent avec des pierres, qui se meurtrissent avec la drogue, avec toutes sortes de stupéfiants, avec l'alcool, mais qu'il y ait des hommes et des femmes libérés par la puissance du Saint-Esprit. Oh Seigneur, qu'il n'y ait plus de magiciens, mais qu'il y ait des hommes, des femmes qui croient dans la vérité de la parole prophétique. Seigneur, viens nous aider véritablement. Secours-nous, Seigneur Jésus. Envoie, suscite encore des Aristarques, Seigneur, qui puissent aller annoncer la parole dans les contrées lointaines pour affranchir les âmes captives. Seigneur, glorifie ton nom ce soir. Touche les corps malades. Touche nos vies, Seigneur. Ta parole est tellement précieuse que nous puissions la serrer dans notre cœur, que nous puissions la vivre quotidiennement et qu'elle fasse notre joie et notre bonheur véritable. Seigneur, à toi toute la gloire pour l'éternité. Merci pour ta bonté. Amen. Alléluia. Alléluia. Sing his praise aloud. Sing his praise.